Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre rendez-vous quotidien de décryptage sur Corbeau News Centrafrique. Aujourd'hui, depuis le Studio D, nous allons plonger au cœur d'une réflexion incisive, celle de l'ancien député Jean-Pierre Marat, qui ose affirmer que la Centrafrique n'a jamais bâti sa propre identité culturelle. Pour éclairer ce débat essentiel, je suis ravie d'accueillir notre journaliste de terrain, Lucienne Balenda. Bonjour Lucienne. Bonjour Laure, c'est un plaisir d'être avec toi pour aborder cette perspective qui interpelle sur l'histoire même de notre nation. Jean-Pierre Marat, l'ancien député de Mala, a en effet mis en lumière une idée forte le 7 novembre 2025. La République centrafricaine, selon lui, n'a jamais réussi à se forger un projet culturel unifié. Il dit que l'erreur s'enracine dès la fondation de l'État moderne. Le père fondateur, M. Barthélemy Boganda, avait initialement rêvé d'une fédération unissant plusieurs territoires de l'Afrique équatoriale française. Mais ce projet, nous le savons, n'a jamais abouti. Sans ce consensus régional, Boganda a finalement réduit son ambition à un territoire plus restreint, que nous connaissons aujourd'hui comme la République centrafricaine, mais sans cette assise culturelle qu'il jugeait indispensable. Sans assise culturelle, c'est une accusation grave, Lucienne. L'idée que l'erreur remonte à la naissance même de notre État est pour le moins audacieuse. Comment l'ancien député Marat développe-t-il cette thèse d'une base fragile ? Il précise lors que pour lui, cette fragilité initiale a engendré un État qui repose uniquement sur une logique politique. Notre pays aurait ainsi adopté des institutions importées, sans lien profond avec nos coutumes et nos pratiques ancestrales. Les constitutions, qui se sont succédées, auraient été calquées sur des modèles occidentaux, sans tenir compte de nos langues, de nos rites ou des besoins spécifiques des populations centrafricaines. Des institutions importées, des constitutions calquées sur des modèles étrangers, c'est un peu comme si nous avions une coque sans âme, n'est-ce pas ? Et qu'en est-il de la culture nationale en elle-même, selon Jean-Pierre Marat ? Comment définit-il ce qui fait une culture nationale ? C'est une excellente question, Laure. Jean-Pierre Marat insiste sur le fait qu'une culture nationale se forme à partir d'un langage que tout maîtrise, de règles acceptées par tous et de formes d'art qui parviennent à représenter l'ensemble d'une collectivité. Et son constat est clair pour la Centrafrique, aucune de ces conditions, dit-il, n'a été réellement remplie. L'absence d'une langue unifiée, l'usage limité du sango à l'écrit et la grande diversité de nos groupes ethniques, tout cela aurait empêché la construction d'une base commune. C'est tout à fait étonnant, Lucienne. Cela renvoie à des débats très vifs sur l'unité nationale et l'identité. Et pour l'ex-député, les conséquences de ce manque de culture nationale vont au-delà de la théorie, n'est-ce pas ? Quels sont les effets concrets de cette colonne vertébrale culturelle manquante ? Exactement, Laure. Pour Jean-Pierre Marat, ce n'est pas qu'un simple constat intellectuel. Cette incapacité à forger une culture nationale empêcherait l'État d'imposer une vision partagée, de rallier ses citoyens autour d'un but commun et de transmettre une mémoire collective. Il décrit notre pays comme un simple espace administratif, sans cette épine dorsale culturelle. Et cette fragilité, selon lui, expliquerait en partie pourquoi il est si difficile de bâtir des politiques publiques qui durent et qui soient vraiment efficaces sous le régime du dictateur Faustin Archange Touadéra. Un espace administratif sans âme, un pays qui ne parvient pas à mobiliser ses citoyens autour d'une vision collective, c'est une critique cinglante qui nous invite à repenser les fondements même de notre nation. Merci infiniment, Lucienne, pour ce décryptage percutant des propos de Jean-Pierre Marat. C'était un article fort intéressant, rédigé par la rédaction de Corbeau News Centrafrique. Merci à toi, Laure, et à nos auditeurs. N'oubliez pas que vous pouvez réagir à ces sujets et nous contacter via WhatsApp au fond centra 6 75 40 ou par téléphone au fond centra 6 62 70 68 63 ou fond centra 6 63 56 ou fond centra 63 S ou fond Centrafrique. Au revoir, Laure. Au revoir à tous pendant Tuisu Centrafrique. Au revoir, Laure. Au revoir à tous.